tous et bienvenue sur le choix du papillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du jeudi 16 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Je tiens à remercier les nombreuses dizaines de petites étoiles qui commencent à scintiller sur le choix du papillon, tout simplement parce que ce sont des personnes pour qui mes messages résonnent, qui ont envie de me suivre et je les remercie infiniment pour cette marque de confiance. Elles ont juste cliqué sur s'abonner à la fin d'une vidéo, elles ont activé la clochette de notification et voilà, c'est aussi simple que ça. Si le message d'aujourd'hui, vous le prenez et vous n'en gardez qu'une partie, c'est pas grave, vous ne gardez que ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez tout doucement partir. Et puis, vous pouvez partager le contenu de cette vidéo avec un proche, une amie ou un membre de votre famille pour qui ça peut résonner. Et puis, vous pouvez bien évidemment commenter la vidéo parce que moi, ça me permet de pouvoir vous répondre et d'apporter éventuellement des réponses à certaines personnes. Regardez, le message est déjà tombé aujourd'hui. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc aujourd'hui, on est non seulement sur une journée où vous allez remercier ce qui se passe dans votre vie, vous allez être plein d'amour, plein de reconnaissance, de gratitude, vous allez savoir remercier ces petits gestes de l'univers et ces signes qui arrivent vers vous, mais en plus, ça va être signe d'abondance. Donc, si vous avez quelque chose qui vous bloque, dites-vous qu'aujourd'hui, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de débloquer cette situation. Là, on est sur une très très belle carte aujourd'hui pour commencer cette guidance. Alors, on va continuer avec cet oracle du peuple animal. Je me rends compte que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui hein, les petits oracles. Donc on était avec le petit oracle de Steph ici. Et là on passe avec les cartes du peuple animal d'Arnaud Rioux. On est avec l'éléphant dans sa version renversée. Alors l'éléphant on l'appelle toujours hein, dans un magasin de porcelaine. On dit qu'il manque de délicatesse, etc. Et surtout qu'il a une mémoire très importante. Mais cet éléphant c'est avant tout un animal d'action qui vit en troupeau. Et cet éléphant vient nous parler d'honneur, de puissance. Il vient aussi vous dire que vous avez du bon sens, du pouvoir, de la mémoire évidemment, et une certaine forme de persévérance. Donc notre puissance à nous, elle ne se trouve pas dans notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui éclaire le monde. Donc si toutefois il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, au lieu de chercher par tous les moyens à changer cette chose-là qui visiblement ne changera pas puisqu'elle s'inscrit dans la matière, voyez plutôt comment vous allez faire en fait pour la transformer, pour que, comment dire, elle vous soit plus agréable, elle soit à votre avantage. D'accord ? Dans sa position renversée, il vous demande d'être vigilant sur vos appuis physiques. Attention à vos articulations. C'est souvent là qu'on a mal quand il y a quelque chose qui bloque. Les genoux, les coudes et les épaules sont souvent très sollicités. Vous avez mal aux épaules. Vous avez un poids qui pèse, vous avez mal au niveau des genoux, là aussi c'est un poids qui pèse, hein, c'est celui de l'ego. Et puis au niveau des coudes aussi, hein, ça pèse parce que vous n'arrivez pas à avoir ce qu'on appelle les coups des franges, vous n'arrivez pas à vous imposer, à prendre votre place. Donc c'est pour ça qu'on ressent ces douleurs ici. J'entends aussi qu'il y a des actions et qu'il va falloir mesurer en fait l'énergie investie. Il y a tout simplement des actions qui ne méritent pas autant d'énergie que vous leur en donnez. D'autres par ailleurs qui auraient besoin d'en avoir davantage. Donc on change le curseur de place et on met de l'énergie pour les personnes et les situations qui en valent la peine. Et puis évidemment, il va falloir faire attention puisque comme le dit l'adage, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il va falloir y aller avec une certaine délicatesse aujourd'hui. Alors on continue avec cet oracle du chemin de vie. Oups là, avec le cosmos. Donc c'est un oracle qui vient tout simplement, je revérifie l'auteur, c'est celui de Christine Sion. Donc vous voyez, il a des cœurs comme ça. Et on va voir, hop là, ce tirage en 5 cartes. Et on en a déjà pas mal. Donc on va voir quelle va être la dernière carte qui va venir à nous. On avait la carte du cosmos tout à l'heure. Hein, il y a plein de choses qui arrivent vers nous. Il y a plein de choses autour de nous aussi. Il faut qu'on soit conscient qu'on est simplement une particule de l'univers, qu'on a tous quelque chose à faire, mais on a des puissances supérieures au-dessus de nous qui sont là pour nous aider. Ne l'oublions pas. Hop là, voilà. Merci. Alors,
nous avons l'ange gardien qui est à nos côtés. Donc, il faut qu'on comprenne les uns et les autres pour aujourd'hui qu'on a près de nous. En fait, on a un ange gardien. Ça nous est arrivé pour certains de ne pas croire qu'on avait, on avait des anges, qu'on avait des guides. Et pourtant, ils sont là. Ils nous envoient des messages. Ils vont continuer de nous en envoyer aujourd'hui. Donc, soyons très attentifs et attentifs aux messages qu'ils vont pouvoir nous envoyer aujourd'hui, puisqu'il va y en avoir. Ensuite, avec la carte qui suit, on va venir voir en fait la situation qui est ici avec cet infini du cœur. Cette situation, comment est-ce qu'elle a été créée? Elle a été créée, on va dire, assez simplement, avec un blocage au niveau du chakra du cœur, avec un manque de confiance en soi qui vient peut-être tout simplement des émotions qu'on a pu refouler pendant des années, un manque d'écoute quand nous étions enfants. Donc il va falloir faire confiance à son guide et aussi aller voir du côté de nos mémoires, du côté de notre enfance et de notre enfant intérieur, comment est-ce qu'on va pouvoir accueillir au mieux les émotions et les transformer en émotions positives si elles sont négatives. D'accord? Là, on est sur une transmutation des émotions. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça au fur et à mesure qu'on apprend en fait à faire confiance à ses guides, ses anges gardiens et que on arrive à équilibrer, à aligner ses chakras et à équilibrer ses émotions, c'est tout simplement parce qu'on est de plus en plus clairaudient. On va être en capacité d'entendre cette fois-ci les signes de nos guides ou des défunts, c'est-à-dire qu'on va les entendre, les messages, on ne va plus les voir, on va les entendre comme une petite voix de l'intuition qui va nous dire quoi faire et comment le faire. Donc on a vraiment un travail là cette semaine. Je ressens pour beaucoup de personnes qu'on est sur un nettoyage énergétique, karmique. Il y a beaucoup de choses qui vont vite et fort pour les personnes pour qui ça résonne. Nous sommes au 3e jour de la semaine, nous sommes à la 3e fois où cette carte du chaos sort. D'accord? Donc là, on a vraiment un signe. Il y a des personnes pour qui vous savez très bien que les tirages de cette semaine sont pour vous. Là, on vous demande en fait de développer un potentiel à l'intérieur du chaos. En ce moment, c'est confus, c'est brouillé, vous ressentez beaucoup d'émotions négatives et pourtant, vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est dans la lumière. Vous n'avez qu'une envie, c'est de faire ça. Et toutes les émotions que vous ressentez viennent se transmuter en actions négatives, en colère, en déception, en tristesse, et ça vous empêche d'être totalement épanoui et dans la lumière de votre projet. Donc il faut vraiment nettoyer ces mauvaises énergies. Et on se retrouve avec le dernier don, et la dernière carte, c'est celui de la mère qui pleure. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément peut-être positif, alors que si, en fait. La carte de la mère qui pleure, elle est tout simplement présente, en fait, pour nous dire pourquoi on pleure. Donc ça, c'est un questionnement que vous allez pouvoir faire vous-même à votre enfant intérieur. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Dis-moi pourquoi la fontaine de tes yeux s'écoule vers la rivière de ton âme, petite mère. Donc ça, c'est à la fois un écho par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à vos enfants également. Et j'ai envie de vous dire, par rapport à votre maman, qu'elle soit défunte ou non, il y a quelque chose aussi il y a quelque chose à travailler. Il y a un chagrin qui est grand. Pour certains, c'est parce que les enfants ne sont plus là. Hein, ils sont partis, ils ont volé de leurs propres ailes et ça vous rend triste. Pour d'autres, on est plutôt sur un pardon à accorder à quelqu'un et notamment à votre enfant intérieur ou à votre maman si ça résonne pour vous en ce sens. Je vous propose pour terminer cette guidance du jeudi 16 septembre 2021 de prendre quelques cartes de l'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon pour la partie sentimentale. Donc on va regarder ensemble. Nous avons la dualité, nous avons les commérages, donc attention, petites étoiles et petits spectateurs. Nous avons des personnes qui ne disent pas la même chose que ce qu'ils montrent et inversement. Il y a des commérages sur votre dos, sur votre couple, d'accord? Probablement des jaloux, des envieux, mais en attendant ça fait mal, comment dire, ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme aussi, ces blessures, cette fausseté, cette hypocrisie. Pour ceux qui sont célibataires, faites attention à ne pas vous
croire à une fidélité ou à un intérêt qui finalement n'est que superficiel, et à une histoire qui commencerait et qui ne serait que là finalement pour ressembler à une moquerie. Je prends la double carte qui vous est donnée, la carte plaisir-hésitation. Pour certains d'entre vous, vous hésitez à être dans le plaisir, à vous accepter la joie et le plaisir que la vie vous offre dans votre couple ou de manière célibataire, tout simplement parce qu'il y a pu y avoir au préalable dans votre histoire des hypocrites, des personnes toxiques, des personnes qui parlent sur vous, et ça a un petit peu entaché votre confiance en vous et en l'autre, et aussi en la vie. Donc mes petites étoiles, si vous avez cette hésitation-là, essayez de reprendre tout petit à petit confiance en vous, en appréciant un plaisir et un bonheur après l'autre, puisque le bonheur se cultive tous les jours. Dites-vous qu'effectivement vous avez des personnes qui sont pas forcément malveillantes, mais un peu toxiques, et puis un brin hypocrite, voire complètement, vous saurez vous les écarter de votre chemin. Et les commérages, vous allez fermer vos jolies oreilles et ne plus les écouter, simplement avancer vers votre chemin de vie et votre voie du cœur. Je vous embrasse tous très fort. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo, ce sera avec plaisir que je recevrai aussi tous vos commentaires. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain.